J'avais une dizaine d'années à peu près, même pas 8-10 ans, quand Saint-Georges-Côté est arrivé en 1954. Il est arrivé en hélicoptère chez notre bout, dans le village, pas loin, à l'église Saint-Louis, là, où je vous devenez. Là. Puis tabarouette, qu'est-ce qu'il y a un hélicoptère, c'est ce qui m'avait fait réciter, ce monsieur-là. Ben, le carnaval venait de commencer dans ces années-là. Puis là, il voulait avoir, et lui, c'était autres que Saint-Georges-Côté, qui s'est occupé pour organiser une course en canot du carnaval. Puis il doit en avoir entendu parler. Saint-Georges-Côté était un annonceur de radio, puis c'était l'annonceur du temps. Puis là, ils ont trimé 5-6 canots ici avec les gens de l'île aux Grues. C'est même que ça a commencé avec le canot. Ils ont été voir les gens de l'île aux Grues. L'île aux Grues, ça voyageait tout en canot aussi dans le temps. Puis les autres pareil, dans les années 54, on voyageait en canot. Ils ont parti avec le canot qui traversait, on traversait à Saint-Joseph-d'Arry pour la provision. Ils ont parti avec ces canots-là pour la course en canot du carnaval. Mais dans le temps, c'était tout pareil. Les canots, là-bas, eux autres, pareil, c'était le canot pour faire de la provision, c'était pas des canots de course. Puis c'est de même que la course a commencé. Mon père a déjà couru en canot, lui, en 29 puis en 31 à Québec. Fait que ça restait toujours dans l'idée, ça, dans la mémoire. À un moment donné, c'est nous autres qui avons recommencé. Et là, on était 9 frères, hein? Et puis on a embarqué 5 dans la course en canot. Et puis la première année, on a couru avec le canot, de l'île aux Canot. Et puis j'ai 600 livres. Hein. Moi, j'étais à l'ambition, puis tu rencontrais les gens que tu connaissais, puis c'était quasiment comme, dans ces années-là, c'était quasiment comme une famille. Hein. Tu avais des gens de l'île aux Grues, tu avais des gens de la Grosse-Île, tu avais Montmagny, famille Lachance, puis à Québec, dans ce temps-là, il n'y avait pas le Bégin, il y en avait 3 ou 4 de Québec, là. Claude Duquette, puis... Aujourd'hui, les gens courent presque tous avec les mêmes canots. Presque, il n'y a presque pas de différence. Autrefois, c'était pas ça. L'île aux Grues, il y avait leur modèle de canot. Nous autres, on avait notre modèle. Même notre voisin, j'avais ici, il y avait leur modèle de canot. Aujourd'hui, tu ne fais plus de canot en bois, c'est tout en fibre de verre. Puis les canots du carnaval, là, les beaux canots qu'ils ont là, c'est tout en fibre de carbone. Ça pèse rien. Ben, c'est des coureurs de canots qu'on perpétué ça. Je peux pas vous dire si c'est les... Parce que les Anderson, je pense. Je pense que c'est la famille Anderson. Les derniers modèles qui se font en fibre de carbone, c'est eux qui font qu'on les moule et tout ça. L'équipage était de 5 hommes qui traversaient là, avec dans le temps, c'était des canots de bois qui pesaient 400-500 livres. Là. Eux autres, ils travaillaient plus comme côté physique. Aujourd'hui, avec les embarcations qu'on a, c'est la rapidité. C'est plus au niveau cardio qu'on va travailler les entraînements. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus léger aussi. L'embarcation est beaucoup plus légère et très sécuritaire aussi. Avec le mélange fibre et carbone, c'est des canots quand même assez résistants à la glace, oui. Moi, quand on navigue dans l'eau, c'est que les gars sont tous face à moi. Moi, c'est moi qui dirige le bateau dans l'eau pour les directions à prendre, puis lors des embarquements sur les glaces. Mais quand on navigue sur les glaces, c'est les deux gars d'en avant qui se parlent ensemble pour la direction du canot sur les glaces. Parce que moi, en arrière, je vois plus ou moins ce qui se passe en avant. Fait qu'eux autres, ils vont choisir la direction à court terme. Moi, à ce moment-là, je vais voir à long terme qu'est-ce qui se passe plus loin. Il faut être conscient qu'on forme une équipe, les mouvements doivent être une bonne coordination. Les mouvements doivent se faire ensemble. Par exemple, si on change de place, si on change de position, quoi que ce soit. Il ne faut pas que tous les coéquipiers ou certains coéquipiers se ramassent tout le monde du même côté. Puis il faut
il faut toujours se parler avant le départ. Même si on a de l'expérience, avant une compétition ou avant un entraînement, on dit qu'on veut faire tel type de compétition, de parcours, quoi que ce soit. On se parle avant, puis on établit la façon que ça va se faire avant le départ. Ça facilite beaucoup les choses parce que tu n'es jamais dans l'inconnu. Par exemple, si tu as des nouveaux coéquipiers ou des gens qui sont un petit peu à leur début, ben c'est plus facile pour eux autres parce qu'il n'y a pas de surprise, on en a parlé avant de partir, puis c'est de même que ça va se passer. Puis, je pense que c'est la meilleure façon là, d'être le plus performant possible, mais aussi, outre la performance, il faut s'amuser en le faisant. Parce que c'est vraiment un très beau sport. Puis c'est une belle compétition aujourd'hui. Là. On dit que le canoë à glace s'est rendu populaire, puis même il y a 10 années, là, ça baissait. Même dans les années 80, on avait peur que ça arrête. Mes amis, ils ont continué à courir. Ils ont dit qu'il ne faut pas lâcher ça, sans ça, on va perdre la course. Ils allaient juste presque pour garder la compétition au Québec. Il y a 2, 3, 4 canots de mes amis, là, pour garder la compétition, pour que ça arrête. Maintenant, ben, comme les Gilbert puis les Anderson qui ont arrivé après nous autres, ces gens-là, c'était eux qu'on remontait sur la course en canot. Cette année, j'en étais en 2015 à ma 39e participation à la course du Carnaval de Québec. Donc, si la santé le permet, je veux bien dépasser le 40. Là. J'ai formé beaucoup de jeunes depuis 25 ans là, à la pratique du sport de canoë à glace, dont une équipe de Saint-Joseph-de-la-Rive il y a 3 ans. Fait qu'eux autres, ils sont partis une équipe à eux autres, des jeunes. Moi, j'ai repris les 2 cousins de ma femme ici, sont voisins d'ici. Les 2 jeunes, 20 ans et 18 ans, que ça fait leur 2e année qu'ils sont avec moi. C'est important, ne serait-ce que pour montrer aux gens un peu de la façon... le canot à glace, de toute façon, quand on regarde ça aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mais au moins, les gens qui le pratiquent s'intéressent à l'histoire. Comment c'est né, ça a commencé, comment ça. Puis c'était dans les îles du Saint-Laurent, c'était une nécessité. Donc, tout le monde sait l'origine du canot à glace, ça vient des gens qui demeuraient sur les îles. En fait, c'était une obligation. Mais pour moi, c'est important de le transmettre. C'est pas un travail, parce que ces canotiers-là, aujourd'hui, ne font pas que ça dans la vie. Ce sont des ingénieurs, ce sont c'est pas leur métier. C'est leur dada, c'est leur passion. Et à l'époque, c'était leur métier. Donc, cette différence-là, faut surtout pas l'oublier et s'en rappeler, parce que d'une tradition devient une compétition. Et c'est, pour moi, selon moi, le plus beau sport au monde, qui est complet. C'est un sport qui est exigeant, qui est extrême, qui est passionnant, qui est historiquement parlant, bourré de magie. Et qui fait frissonner, et c'est pas en raison de la température. Lorsque tu entends les glaces à côté du canot, les crampons s'agripper aux glaces, la chimie des 5 canotiers ou des 5 canotières, les discussions, les prises de bec, tout ça fait que c'est un gros wow. C'est vraiment magique. C'était assez particulier historiquement, ce l'est encore plus comme événement, sachant qu'on vient de là.